Le président de la République qui a aussi transmis une invitation officielle au pape François, le souverain pontife étant un chef d'État. Le protocole l'exigeait avant de rendre publique sa venue en Corse. Le 15 décembre prochain, c'est désormais chose faite depuis midi pile. Nous serons dans un instant avec le cardinal Bustillo, évêque d'Ajaccio. Mais avant, retour sur cette visite qui en a contrarié plus d'un, alors que vous le savez, François ne viendra pas à Paris pour la réouverture de Notre-Dame. Delphine Sidbon. À Ajaccio, à Bastia et partout ailleurs en Corse, à midi, les cloches de toutes les églises de l'île ont résonné à l'unisson. Le pape François viendra bien à Ajaccio le 15 décembre. Une visite que l'on doit à cet homme, François Bustillo, évêque d'Ajaccio, proche du pape, qu'il a créé cardinal il y a 1 an à Rome. Tous les deux partagent une même vision de l'Église et le pape avait été frappé par la ferveur des fidèles corses, venus très nombreux. Pourtant jeudi, Monseigneur Bustillo reconnaissait que la venue du pape n'était pas encore validée. Il y a quelques petits ajustements d'ordre administratif et diplomatique. Des ajustements diplomatiques, notamment l'invitation officielle d'Emmanuel Macron. Pourquoi s'est-elle fait attendre ? Peut-être à cause de cette phrase. Je ne viendrai pas à Paris. Je ne viendrai pas à Paris. Le pape François ne sera pas à Paris pour la réouverture de Notre-Dame le 8 décembre, alors que c'était le souhait d'Emmanuel Macron. Selon les observateurs, cela ressemble bien au souverain pontife, se tenir loin des grandes capitales et des rassemblements de chefs d'État. Là, il fait un petit peu la même chose avec la France. Il dit d'accord, je viens en France, mais je ne vais pas aller au centre du jeu, à Notre-Dame de Paris, là où tout le monde m'attend. Je vais aller dans une île, la Corse, où ma visite est un événement historique et pour une petite communauté catholique. En Corse, tout est prêt depuis des jours. Les hôtels affichent complet la nuit du 15 décembre. La cathédrale Santa Maria Assunta se refait une beauté en urgence. L'affiche circule entre les fidèles et le site officiel est en ligne, lançant un appel aux bénévoles. Aujourd'hui, les Corses peuvent souffler. La visite aura bien lieu. Bonjour Monseigneur Bustillo, merci infiniment d'être avec nous. J'imagine que vous êtes très heureux de cette venue. C'est la première fois de l'histoire qu'un pape vient en Corse. Comment avez-vous convaincu le pape François ? Alors je l'ai souvent dit, je n'ai pas lancé une opération de séduction pour que le pape vienne en Corse. Mais nous avons échangé, je lui ai présenté un peu ce que nous vivons en Corse, donc les traditions, la piété populaire, la place du sacré dans la rue, la dévotion, la passion des Corses. Et il a été intéressé, il a décidé de venir. Et je suis très heureux pour la Corse, pour les Corses, pour la France et pour l'Église universelle. Alors on le disait, ce voyage en Corse, il a tout de même contrarié quelques personnes. À Paris, le pape refuse d'aller à la réouverture de Notre-Dame. C'est pourtant une semaine avant. Les mauvaises langues disent même qu'Emmanuel Macron a été un peu vexé, que c'est pour ça que l'invitation a tardé à arriver. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce choix du pape François ? Je pense qu'il n'y a pas de polémique à ce niveau-là. Le pape, vous le savez, il est libre. Emmanuel Macron, il est très libre. Nous avons 2 hommes très libres comme chef et responsable de l'État. Mais quand le pape a décidé de venir en Corse, c'est parce qu'il le voulait. Il connaît la réalité, il connaît les îles, vous savez l'intérêt qu'il a pour la Méditerranée, et il a cru qu'il pouvait envoyer un message fort pour la Méditerranée, pour la paix dans le monde et pour des liens amicaux et fraternels entre les peuples. Est-ce qu'Emmanuel Macron viendra tout de même en Corse pour saluer le pape François ? Est-ce que vous pouvez nous le confirmer ? Mais je pense qu'il viendra parce qu'ils se connaissent bien et ils s'apprécient. Et donc un lien entre les 2 hommes par rapport qui vont parler de la situation internationale et de la situation nationale est tout à fait souhaitable et il est prévu à la fin de la journée. Vous n'avez que peu de temps pour préparer cette visite. J'imagine que vous avez d'ailleurs déjà commencé. Est-ce que vous pouvez nous donner déjà quelques grandes étapes de cette visite, de ce programme ? Écoutez, le pape va venir à la fin du colloque pour parler de la piété populaire. Il va visiter certains lieux comme la cathédrale et surtout il y aura une grande messe où il va rassembler tous les Corses et toutes les personnes qui viennent du continent pour un moment de communion, pour un moment où on va fédérer. Vous savez, nous vivons un moment extrêmement fort
à la fin de l'année. Il y a eu des tensions, des divisions politiques et sociales. Et finalement, il va y avoir un événement heureux à Paris. Parce que le pape ne vient pas à Paris, mais il va y avoir l'ouverture de Notre-Dame. Il y aura le pape en Corse, un moment heureux. Et 10 jours après, Noël. Donc l'Église a la capacité, malgré sa fragilité, sa pauvreté, de fédérer et de créer des moments de communion, de joie et d'espérance. Et je crois que là, nous, on va s'appliquer. On travaille avec la collectivité des Corses, avec la mairie d'Ajaccio, avec l'État, la préfecture, avec le Vatican et avec l'Église des Corses. 5 institutions qui sont capables de dialoguer, de parler et de préparer un événement heureux. Merci beaucoup, Monseigneur Bustillo, d'avoir accepté de commenter pour nous cette officialisation de la visite du pape pour le 15 décembre prochain.